Oui, bonjour à tous et à toutes, d'avoir bravé la chaleur. Le sujet ce soir, c'est un petit peu multifacette, parce qu'on va avoir des questions de transition écologique, transition économique, transition énergétique et question de motivation, et chercher quelle est la philosophie qui peut répondre le mieux à tous ces défis qui nous attendent. Laquelle produit les meilleures motivations pour faire tout ça dans une démocratie. Parce que je ne veux pas parler comment font les dictateurs, ça c'est une autre affaire qui ne me concerne pas, mais la question c'est comment est-ce qu'on peut être motivé par nos convictions religieuses ou philosophiques pour réussir à ces transitions. Donc, le premier thème, c'est quelles mutations sociales et technologiques, quelles sont les mutations qui nous attendent, pas seulement l'intelligence artificielle, mais il y en a plein d'autres que je vais vous montrer. Après, on va regarder, pour choisir une philosophie, quelle est la méthode épistémologique, quelle est la méthode, comment on peut choisir, autrement que par des guerres de religion. On va regarder la philosophie matérialiste, la philosophie hébraïque et chrétienne. Et dans la philosophie chrétienne, on va aussi regarder l'influence qu'a eu des choses au Moyen-Orient. C'est pourquoi je vous ai montré aussi le croissant de l'islam. Et après, on va regarder les motivations pratiques des théologies pour voir est-ce que ça répond quelque part à toutes ces questions qu'on se pose pour ces mutations. Et on va faire une conclusion. Voilà les points qu'on va aborder. Alors, les mutations sociales et technologiques. Ça, c'est la consommation d'énergie dans le monde. Là, c'est des centaines de milliers de térawattheures. C'est une quantité d'énergie assez importante. Et on voit, depuis 1965 jusqu'à 2022, le charbon, le pétrole, le gaz et le pétrole, tout ça, ça augmente tout le temps. La quantité, ça n'a jamais arrêté à augmenter. Mais bientôt, on ne va plus avoir de pétrole. Dans certains pays, ça va encore durer longtemps, mais ceux qui doivent importer, ça peut peut-être plus durer tellement longtemps, et ça augmente tout le temps. Et comment est-ce qu'on va faire si tous ces énergies-là commencent à manquer, surtout des pays comme l'Europe, des régions comme l'Europe, qui n'ont presque plus de pétrole, très peu de gaz. Comment est-ce qu'on va faire? Parce que pour remplacer les 140 000 TWh d'énergie fossile primaire, c'est-à-dire tout ça, là, les charbon, gaz et pétrole, il faudrait 90 000 TWh d'électricité, ce qui vaut l'équivalent de 9 000 EPR. Actuellement, dans le monde, on a à peu près l'énergie nucléaire, si on ne prend que le nucléaire, on a à peu près 400 centrales nucléaires. Pour remplacer tout ça en énergie fossile, il faudrait 9000. Vous voyez? On va avoir un problème là. Les investissements qu'on a calculés avec une vision plutôt optimiste, ce sera 280 000 milliards pour produire l'électricité avec les renouvelables, avec le nucléaire, et aussi pour faire un stockage à intersaison, parce qu'en hiver, on a besoin d'énergie, plus d'énergie pour chauffer. On a regardé aussi pour l'hydrogène, parce que si on veut toujours qu'il y ait des avions qui volent, on ne pourrait faire ça que avec du méthanol synthétique qui doit être fait avec l'hydrogène. Donc on a regardé combien d'hydrogène il nous faudrait. Et tout ça, ça coûte 280 000 milliards. En investissement, et pour avoir une idée, l'Union européenne a investi 750 milliards pour tous les pays de l'Union européenne pour relancer l'économie après le Covid. Vous voyez, ça c'est pour mettre ça un peu en relation. Donc, vous voyez, le défi est quand même assez colossal. Après, on a des fausses philosophies parmi nos économistes, que je vais pas vous exposer en tous les détails, mais on peut voir, par exemple, celui qui a gagné un prix Nobel, Solow, il a dit « J'ai apporté la preuve mathématique que la croissance infinie est possible, la croissance économique infinie est possible. » Sauf que lui, dans ses formules, si on regarde ses formules, il a oublié l'énergie et les matériaux. Les matériaux comme les métaux, le béton, les céréales, tous les matériaux qu'on utilise pour nos richesses, tout ça n'existe pas dans ces formules.
Alors qu'on voit très bien que dans la richesse produite en bleu ou en violet, c'est les matériaux. Donc tous les métaux, le béton, le sable, tout. Et en orange, c'est la richesse, la croissance économique, le PIB du monde. Et vous voyez que les deux, ça se suit. Vous ne pouvez pas avoir plus de richesse sans plus de matériaux. En tout cas, depuis un demi-siècle, ça se suit. Et l'énergie, ça suit presque, pas tout à fait, parce qu'il y a une corrélation en passant. Ici, c'est 100%. Entre matériaux et richesse, c'est 100%. Entre énergie et richesse, c'est 98,5% sur les dernières 20 années. Donc, lui, il raconte n'importe quoi. Mais il veut gagner quand même un prix Nobel d'économiste. Parce que ça, c'est une tradition chez les économistes, on oublie l'énergie et les matériaux. Si on voudrait remplacer vraiment toutes les voitures essence en voitures électriques, tous les bateaux et les avions et tout ça, tous remplacés en électrique, tous les chauffages au garage et tout ça, la quantité de cuivre qu'il nous faudrait, c'est ça. La quantité de cuivre qu'on peut produire avec les mines actuelles, plus les mines en route, là, en construction, c'est ça, pour 2030. Donc on voit très bien, heureusement qu'on pourrait dire qu'on n'est pas en train de vraiment faire cet effort pour arriver à remplacer toutes les énergies fossiles jusqu'à 2050, ce qui était en théorie le but de l'Union européenne. Mais si on voulait faire ça sans repenser notre philosophie, ça ne marcherait pas, parce qu'on n'aura pas assez de cuivre. La même chose ici pour le cobalt, et vous pouvez regarder à peu près tous les métaux, y compris l'uranium, c'est la même chose. Cette fausse idéologie aussi, que nos économistes ont enseignée et qui ont trompé un peu toute la société, c'est qu'on dit si un pays devient plus riche, il devient automatiquement moins dictateur, plus démocratique. Et vous voyez, notre dépendance pour le gallium de la Chine, c'est quasiment 100%. Mais le gallium, on a besoin dans les radars, dans le 5G et dans tout ce qui est électronique de puissance. On a une dépendance de 92% pour les aimants, pour les moteurs, pour les capteurs militaires, et 90% des machines qui raffinent ces métaux. On a une dépendance incroyable, et la Chine n'est pas devenue plus démocratique parce qu'elle est devenue plus riche. Donc c'est vraiment une fausse idéologie. Comme j'ai dit, la purification des métaux et de lithium, nickel et cuivre et tous ces métaux, ça a besoin d'une grosse quantité de solvants pour faire ça. Parce qu'ils ne vont pas chercher chaque atome avec une petite pincette, sortir ça de la Terre. On a besoin de tout plein de processus chimiques, et dans ces processus chimiques, on a besoin de solvants. Et la plupart de ces solvants, on utilise de l'acide sulfurique. Et ça, c'est fait avec du soufre. Et le soufre, ça sort des raffineries. Parce que nous, dans l'essence et les diesel et tout ça, on ne veut plus de soufre. Donc on le sort, les raffineries ont du soufre. Et voilà, pour produire vraiment tous les métaux pour la transition énergétique, la demande, ce sera quelque chose comme ça, en millions de tonnes de soufre. Et la production par les raffineries, ça va être quelque chose comme ça. Donc il nous manque tout simplement la bagatelle de 300 millions de tonnes de soufre. Comment est-ce qu'on va faire? Et d'ailleurs, on a vu, le détroit d'Ormuz est fermé, le prix du soufre est passé de 1000 à 7500 $ la tonne. C'est extrêmement sensible. Et donc ça, je veux seulement quelques petits problèmes, parce que si je vous montre tous les défis qui nous attendent, là on va passer toute une heure. Mais pour répondre à tous ces défis, il y a 4 points d'action. Le premier, c'est il faut devenir plus efficace, on peut faire plus avec moins d'énergie. Tous ceux qui isolent leur maison, ils peuvent chauffer la maison avec moins d'énergie. Si vous avez une voiture électrique, le rendement énergétique est bien meilleur qu'une voiture à essence. Et donc, ça nécessite en général, ce premier point, je ne vais pas en parler, c'est surtout une question d'investissement. Il faudrait consommer moins et investir plus, mais par rapport à la philosophie, ça n'a pas beaucoup d'importance. Le deuxième, c'est qu'il faut faire une utilisation optimale de tous les objets, toutes les infrastructures, toutes les machines. Parce que combien de personnes ont une perceuse à la maison qui sert 10 minutes par an? Ce n'est pas une utilisation optimale. Ou nous avons une maison de 200 mètres carrés, parce qu'on avait 4 enfants, qui sont tous partis. Pendant 50 semaines par an, la maison est trop grande, et pendant 2 semaines par an, quand tous les enfants sont à la maison, c'est trop petit.
Ce n'est pas une utilisation optimale. Si je vais vous dire une utilisation optimale, ce sera autre chose. Donc, pour ça, il faut créer des relations de confiance dans le voisinage, dans les associations, dans les églises. Ça, c'est un point important. Quelle est la philosophie qui peut recréer des relations de confiance? Le troisième paramètre pour répondre à tous ces défis de la société post-pétrole, c'est qu'il faut avoir une croissance de la qualité. Donc, tout doit durer beaucoup, beaucoup plus longtemps. Parce que même pour recycler les batteries, les métaux qui sont dans les batteries, il faut des solvants. Vous voyez? Il faut presque autant de solvants pour recycler que pour produire. Donc il faut que tout ça dure beaucoup, beaucoup plus longtemps. Et avec les batteries, maintenant, on est arrivé, on peut déjà avoir des durées de vie très très longues. Mon ordinateur, je le garde jusqu'à ce qu'il rend l'âme. Il a 16 ans. Il marche impeccable. Donc, il faut créer son identité autrement que par la consommation ostentatoire. Mais quelle philosophie peut faire ça? Quelle philosophie donne une dignité indépendante de sa richesse? Ou, à la fin, tout à la fin, il va falloir choisir une baisse du pouvoir d'achat, parce que moins de matériaux et moins d'énergie, ça ne va pas faire plus de richesse, ça va faire moins de richesse matérielle. Et donc, quelle est la philosophie ou la théologie qui donne des bonnes motivations pour tout ça? Ça, c'est la question. Donc, il faut remplacer les envies illimitées de consommation par une vie qui a du sens. Jean-Marc Jancovici parle souvent de ça, d'autres aussi. Il faut remplacer la folie consommatrice par une vie qui a du sens. Et le sens, ça veut dire, on sait où aller, c'est une direction. Il y a des choses qui sont préférables à autre chose. Mais comment est-ce qu'on va trouver du sens dans le hasard? Si nous sommes ici uniquement par hasard, si nous avons une philosophie qui dit que tout est au hasard, où est-ce que je vais trouver un sens? Le hasard, lui, il va dans tous les sens. Ça, c'est une image d'une vieille télé quand vous débranchez l'antenne. Ça, c'est le hasard. Ça ne va dans aucun sens. Et des artistes ont dit, mais la vie est hasard, et ils ont fait une œuvre d'art, ça. Ça, c'est une œuvre d'art. Parce que l'artiste a exprimé, oui, le hasard, ça va dans tous les sens. Donc, si on croit que tout est hasard, parler de que il faut remplacer la fièvre d'achat et de consommation par une vie qui a du sens, j'aurais bien qu'il m'explique comment. Pire, l'univers matériel que nous connaissons, que nous mesurons, elle va vers la mort thermodynamique. Ça veut dire qu'un jour, toutes les étoiles seront éteintes, il n'y aura plus de gaz pour faire de nouvelles étoiles, tout sera éteint, c'est il y a très 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 longtemps, hein, des millions de milliards d'années, mais peu importe, du point de vue philosophique, notre univers, et c'est à peu près sûr, puisque l'univers, l'expansion accélère, si l'expansion diminue, on pourrait dire que ça fait comme ça, comme un cœur, mais l'expansion de l'univers accélère, on peut dire la mort thermodynamique, c'est la finalité de cet univers. Alors, comment vous voulez trouver des valeurs dans un univers dont la finalité, c'est la mort absolue? C'est une question philosophique. Les mutations sociales, donc oui, une vie qui a avec plus de sens, mais pas dans un univers du hasard qui n'a pas de sens. Là, je ne vois pas comment ça marche. Donc, comment un univers, la question qui peut se poser à tous ces artistes et tous ces gens qui disent qu'il n'y a rien qui a de sens, comment un univers qui n'a pas de sens a-t-il pu produire des êtres humains qui ont besoin de sens? Parce qu'ils ont l'impression que leur vie est complètement insensée, on vit mal. D'ailleurs, les nazis ont fait des expériences comme ça. Ils ont poussé les gens à creuser un trou le matin et le fermer l'après-midi, et les ont fait travailler comme des dingues, c'est quelque chose de complètement insensé, mais les gens ont tendance à devenir fous. Donc, comment un univers a pu produire un être humain qui a besoin de sens, alors qu'il n'existe pas dans l'univers? Un univers qui n'a pas de lumière n'aurait pas produit des humains qui ont des yeux pour voir la lumière. Ça, c'est une question philosophique à laquelle il faudrait répondre. Donc, si vous voulez, ce que je vous présente là, c'est la troisième partie de mon livre sur ces questions de philosophie. Quelle est la philosophie qui répond le mieux à toutes ces questions de transition? Et donc, puisque moi je parle de l'hypothèse qu'on devrait réussir ça dans une démocratie, il faut avoir une égalité. Il faut que
la dignité de tous les humains est égale, et dans le sens qu'il y a aussi une personne, un vote. Elon Musk, qui est multimilliardaire, des centaines de milliards, il a une voix en démocratie, pas plus qu'un chômeur de longue durée. Et la dignité humaine doit être égale pour que ça marche en démocratie. La liberté, il faut que le libre arbitre existe vraiment. Des individus sont vraiment capables de faire des choix. Sinon, la démocratie n'a pas de sens. Et qu'est-ce que ça veut dire, un libre arbitre? Du point de vue du physicien, je vais vous dire plein de choses ce soir que vous avez sûrement jamais entendues. Parce que c'est des réflexions que je mène depuis un demi-siècle. Mais du point de vue d'un physicien, le libre arbitre, ça veut dire, dans la chaîne de causalité du monde physique de l'univers, moi je suis capable d'introduire un nouveau événement qui n'aura pas été là si moi je ne l'avais pas fait. Prenons l'exemple. Là, c'est un verre d'eau. Admettons, c'est brûlant. Avec ce verre d'eau, je peux donner ça à quelqu'un qui attend, qui met un sachet de tisane dedans et qui attend que ça fuse et que ça donne un bon goût et après le boit. Mais je pourrais aussi le prendre et le verser sur la tête de quelqu'un. Si moi je le donne et quelqu'un met une tisane dedans et après on le boit, mais il y a toute une série d'événements qui vont se passer dans le corps. Il va digérer ça, ça va un peu le réchauffer de l'intérieur. Et si je jette l'eau chaude sur la tête, l'univers physique va à nouveau faire du normal, c'est-à-dire il va avoir des brûlures, et il va hurler, et après il va peut-être se refroidir la tête, et après il va aller à l'hôpital pour voir comment est-ce qu'il peut guérir, et le corps va se guérir avec le temps. Tout ça, c'est des événements naturels, si on peut dire, de l'univers physique. Mais le choix de donner ça pour faire une tisane ou de le mettre sur la tête de quelqu'un, ça c'est mon choix, et moi j'ai pu choisir que je fais l'un ou l'autre. Et donc je peux introduire un nouveau événement dans l'univers de la causalité, de l'univers physique. Mais si un être humain a cette capacité d'introduire un nouveau événement dans l'univers physique, ça veut dire qu'il a quelque chose en lui qui n'est pas physique. Parce que tant qu'il est à l'intérieur de l'univers, tout est physique, il ne peut pas faire ça. Donc il y a beaucoup de gens qui disent « Mais non, je ne veux pas une telle philosophie, donc... » Puisque je ne veux pas une telle philosophie, l'être humain, la liberté n'existe pas, et donc on va avoir un problème pour résoudre nos problèmes de transition en démocratie. C'est un peu un argument un petit peu compliqué, mais je pense que si vous comprenez le monde physique avec toutes les chaînes de causalité d'après les lois de la nature et de la physique, un libre arbitre, ça veut dire que moi j'ai le choix d'introduire un nouveau événement. Après, il faut aussi une sobriété. Comme j'ai dit, il faut soit choisir, soit subir, tôt ou tard, une baisse des matériaux disponibles, une baisse de l'énergie disponible, et donc il faut soit apprendre à partager les choses dont on ne se sert pas tout le temps, soit vivre avec moins et avoir des choses qui durent beaucoup plus longtemps. Ça, c'est la sobriété. Alors, la fausse idéologie, ça dit, le ministre de l'économie, par exemple, Egon Bahr et Peter Altmaier, ont dit on peut faire un changement démocratique grâce au commerce, quand les pays s'enrichissent. Et on voit très bien que ça n'a pas marché. C'est une fausse idéologie qui a induit tout l'Occident en erreur. Le commerce avec la Chine et son PIB sont au plus haut et les libertés démocratiques au plus bas. En tout cas depuis les dernières 30 années. Certains pays islamiques sont devenus très riches et poussent la charia, créent des lois contre le blasphème et réduisent les libertés. Ça montre que la théorie de ces deux économistes-là ne marche pas. Le changement social par le commerce est une idéologie contraire à la réalité. Donc, Francis Schaeffer, un philosophe protestant, a dit « Chaque société évolue lentement, mais sûrement, vers les conséquences logiques de la philosophie dominante. » Joseph de Maistre a dit « Toute nation a le gouvernement qu'elle mérite. » Parce qu'on a des valeurs, dans une nation on a des valeurs, et ces valeurs en général produisent le gouvernement, sauf si c'est un gouvernement qui est imposé par l'extérieur. Ou, dans les proverbes, c'est écrit « L'homme est tel que sont les pensées de son âme ». La manière comme je pense, ça montre la manière comme je vis. Et ça c'est donc important, on est déjà aux pensées là, quelle est la philosophie qui peut produire les pensées qu'il faut pour atteindre les buts que je vous ai montrés avant. Donc voilà. On a toute une série de philosophies disponibles. Comment on fait le choix?
Et donc, un tout petit truc sur la méthode épistémologique que j'ai déjà présentée quand j'avais 21 ans dans une université à Paris. Et tout le monde était tellement surpris que j'étais incapable de commencer un dialogue avec les gens. Donc j'espère qu'avec vous, ça va être différent. La méthode. Alors, sans accepter d'abord la validité de la loi de la logique, la discussion sur les questions de preuve n'a pas de sens. Quand moi j'argumente avec vous, j'applique les lois de la logique. Par exemple, on peut dire l'évolution existe parce qu'il y a eu des fossiles. Et on peut voir, il y a d'abord les petits fossiles plus bas, des plus grands un peu plus hauts et tout ça. Je fais des déductions à partir des fossiles vers une théorie de l'évolution. Dans l'électronique, je regarde un écran où il y a des courbes comme ça, et de là je déduis sur le bruit dans un transistor quelque part. La plupart des choses que nous savons, l'expansion de l'univers, on le sait par déduction parce qu'on voit qu'il y a plus de rouge dans le spectre de la lumière des étoiles qui s'éloignent de nous, et plus de bleu pour ceux qui viennent vers nous. Donc, on ne les voit pas partir. On fait une déduction à partir de mesures. Et la plupart des connaissances que nous avons, en réalité, c'est des déductions à partir des observations. Et on applique les lois de la logique pour ça. D'ailleurs, si deux personnes se disputent, en général, ils appliquent les lois de la logique. Donc, si on n'accepte pas que l'être humain est capable de trouver des nouvelles informations en appliquant les lois de la logique, il n'y a pas de sens. On ne peut pas avoir aucune discussion scientifique. Mais qui est-ce qui va nous prouver? Il faudra accepter ça d'abord. Je rappelle ça une prémisse. Quelque chose que vous devez admettre avant qu'il y ait quoi que ce soit. Même le pire athée matérialiste, il doit accepter ça avant même qu'il peut commencer à discuter. J'appelle ça une prémisse. Vous pouvez aussi l'appeler ça une confession de foi. Deuxièmement, nous acceptons qu'il existe une réalité objective et que cette réalité existe indépendamment de nos idées et que cette réalité n'est pas une illusion de l'esprit, mais peut être étudiée par tout le monde. Vous savez, dans les religions orientales, on dit qu'il n'existe pas de réalité objective. Tout est une sorte d'illusion, maya. Nous, on voit la réalité à travers, comme si c'était à travers tout plein de rideaux qui déforment tout. Il n'existe pas de réalité objective. En tout cas, l'être humain est absolument incapable de l'apercevoir. Mais nous, évidemment, nous, on croit qu'il y a une réalité objective. Mais comment vous le prouvez? Lao Tse a posé une fois une bonne question. Il a dit, quand j'étais un humain, j'ai dormi que j'étais un papillon. Comment je peux savoir maintenant que je suis réveillé que je ne suis pas un papillon qui rêve qu'il est un humain? Comment voulez-vous prouver ça? Il faut accepter qu'il y a une réalité objective et que votre cerveau vous permet de la découvrir. Vous ne pouvez pas prouver que votre cerveau ne vous trompe pas. Vous pouvez aller regarder dans votre propre cerveau que tout marche bien. Tout ça, c'est des choses, c'est des points qu'on accepte avant même qu'il y ait un débat théologique, philosophique, scientifique. Et on est incapable de le prouver sans d'abord l'accepter. Et après, une quatrième prémisse, là il y a deux variantes. On dit au début de l'univers, il y avait l'énergie impersonnelle, et nous ne savons pas d'où cette énergie est venue, ni pourquoi elle est venue. Ça s'appelle la théorie du Big Bang. On ne sait pas d'où ça vient, ni pourquoi. Et la deuxième variante, elle dit, au début il y avait l'énergie personnelle, si vous voulez Dieu, et nous ne savons pas d'où cette énergie personnelle est venue, ni pourquoi elle existe. Donc il y a deux lettres qui sont différentes. Mais on ne peut pas prouver ni rien. C'est une prémisse, c'est quelque chose qu'on admet. Et en fonction de ces deux lettres, ça change énormément de choses. Et c'est justement ce que je voudrais vous montrer. Mais jusque-là, à mon avis, tous les êtres humains, probablement en Occident, ils acceptent ces quatre prémisses ou ces quatre confessions de foi, articles. Sinon, on ne peut pas discuter, on ne peut pas avoir de la recherche, on ne peut pas avoir de débat. On peut choisir ses prémices philosophiques selon ses préférences. Après, on développe toutes les conclusions logiques de ces prémices, surtout avec la quatrième, si on a accepté d'abord la logique. Et après, on applique toutes ces conséquences logiques à la vie de la société humaine. Je regarde qu'est-ce que ça donne comme société. Et après, on compare la théorie
et la pratique. Si j'ai une théorie qui ne colle pas du tout avec ce que l'être humain a envie de vivre, mais il faut que je revienne en arrière, je change mes prémices et je travaille de nouveau comme ça. Donc, si la théorie et la pratique ne correspondent pas, il faut changer les prémices et recommencer au point 2, si vous voulez. Bon, là, c'était très théorique, mais je voulais quand même une fois expliquer ça, parce que c'est la première fois depuis 50 ans que je l'explique, mais c'est déjà dans le livre aussi. Donc, toutes les philosophies ne sont pas égaux. John Adams, le père fondateur de la Constitution américaine, a dit « Notre Constitution américaine a été conçue uniquement pour un peuple moral et religieux. Elle est totalement inadaptée pour un gouvernement de tout autre peuple. » Pourquoi ? Parce que nous n'avons pas de gouvernement doté d'un pouvoir capable de lutter contre les passions humaines qui ne sont pas bridées par la morale et la religion, telles que l'avarice, l'ambition et la vengeance. On n'a pas assez de moyens pour avoir assez de policiers dans l'Amérique naissante pour avoir une société libre. Il faut que les gens eux-mêmes, ils ont cette morale, ou la morale intérieure lutte contre ces passions. Donc, pour faire société ensemble, malgré les rivalités humaines, il faut soit des contraintes intérieures, qui sont morales, on pourrait appeler ça des motivations intrinsèques et théologiques, des motivations qui viennent de ma confession de foi, si on veut, ou alors on a des contraintes extérieures. Par exemple, actuellement, nous avons 10 000 lois, ou 100 000 articles de loi, 400 000 normes, des polices et des prisons et des surveillances. Bon, dans la réalité humaine, il faut toujours un peu des deux. Moins on a des contraintes intérieures, plus il faut des contraintes extérieures. Alors, la philosophie matérialiste. Je vais vous donner quelques citations au sujet de la liberté. Parce que le sujet est toujours comment on réussit les transitions en liberté démocratique. Wolf Singer, neuroscientifique allemand, a dit dans la Frankfurter Allgemeine, personne ne peut être différent de ce qu'il est. Les connexions cérébrales déterminent qui nous sommes. Nous devrions cesser de parler de liberté. Dans le même débat, Gérard Roth a dit démoralisation du droit, notre droit pénal est-il obsolète? Il a dit il est clair pour tout expert que Staline et Hitler ne sont pas responsables de leurs actes, parce qu'ils ne pouvaient pas faire autrement. Ils étaient câblés dans leur cerveau comme ça, ils ne pouvaient pas faire autrement. Et il a écrit un livre parce qu'il faudrait changer notre système pénal pour démoraliser notre droit, puisque parler de culpabilité n'a pas de sens. Yuval Harari, avec un livre qui a été vendu à plus d'1 million d'exemplaires, il a dit « Au meilleur de notre compréhension scientifique, le déterminisme et le hasard ont partagé tout le gâteau entre eux, ne laissant même pas une miette de liberté. Le mot sacré de liberté se révèle être, tout comme l'âme, un terme creux et vide de sens. Le libre arbitre n'existe que dans les histoires imaginaires que nous, les humains, avons inventées. » Déterminisme veut dire on est dans un système mécanique. Un moteur de voiture, il est déterministe. Il fait exactement ce qu'on lui demande de faire. Et tous les jours pareil. Sauf quand il devient trop vieux, il tombe en panne. Mais sinon, c'est toujours assez déterministe. Et pour eux, l'être humain est une machine biologique programmée. Comment ça se fait que son livre a eu tellement de succès? Regardez là, je vais vous montrer l'évolution chez Picasso de cette évolution de la notion de l'être humain. Parce que Picasso a peint ses épouses et il s'est peint lui-même. Et on voit un petit peu la même évolution. Ça, c'était sa première épouse, une danseuse russe, Olga. On voit que c'est un bon peintre. Un peu plus tard, il a dessiné sa femme comme ça. Et donc un peu plus tard, comme ça. Et là, il a encore exprimé aussi ses émotions, en plus que sa philosophie, il exprime ses émotions, ça donnait ça. Ce tableau s'appelle « J'aime Eva », parce qu'Eva a été décédée de tuberculose. Vous voyez? Ça, c'est l'évolution. On pourrait dire que Picasso a montré l'évolution de la notion de l'être humain dans la société occidentale. Il faut toujours regarder les artistes, souvent, ils ont quelque chose à dire à la société. On ne peut pas être d'accord avec ce qu'ils disent. Mais ils voient quand même souvent des choses parce qu'ils sont sensibles.
Donc, dans une conférence, Yuval Harari a dit « La modernité est un pacte qui consiste à renoncer au sens pour gagner en pouvoir. Un pouvoir qui s'exerce aussi sur le sens de la vie. Tout est fait de matière et pouvoir. Il n'y a plus de différence fondamentale entre un porc et sa viande. L'élevage industriel en est une de ses conséquences. » Mais oui, si l'être humain est une machine biologique programmable, on perd le sens, on perd la dignité, on perd la liberté et on gagne du pouvoir. En tout cas, certains gagnent du pouvoir sur les autres. Et l'intelligence artificielle, c'est ce pari-là. On renonce à la vie, on renonce à la liberté pour avoir plus de pouvoir. Sauf que le pouvoir, en général, c'est toujours certains qui augmentent le pouvoir sur tous les autres. Et regardez le contraste avec un théologien, Karl Barth, par rapport aux animaux. Il a dit, dans sa dogmatique, « Tuer un animal, contrairement à toute récolte de plantes et de fruits, est la destruction d'un être vivant qui existe dans son individualité. Il peut seulement le tuer, sachant qu'il appartient à Dieu, et qu'avec cet acte, il le remet à Dieu pour recevoir en retour ce qu'il souhaite et ce dont il a besoin. » C'est une toute autre attitude par rapport au monde créé, et en particulier des animaux. Là, on n'est plus dans la notion de la machine biologique, ni même dans la notion de machine de l'animal comme chez Descartes. Une autre citation de Hariri, « Les êtres humains cesseront de se voir comme des êtres autonomes qui mènent leur vie à leur guise pour s'habituer à se voir comme un assemblage de mécanismes biochimiques constamment surveillés et guidés par un réseau d'algorithmes électroniques. » C'était sa prophétie pour l'évolution de la philosophie matérialiste. Ce que je décris là, c'est tout simplement les conséquences logiques de la philosophie matérialiste, que c'est même pas moi qui dis, c'est des athées eux-mêmes qui le disent. Et donc la liberté de l'individualisme narcissique, c'est « je suis libre si je fais ce dont j'ai envie ». Et c'est une publicité qui dit « voilà comment on peut vivre la liberté augmentée en roulant avec une grosse voiture dans la nature sauvage ». Ça, c'est la liberté. Faire ce dont j'ai envie. Et qui est-ce qui produit nos envies? Un PDG d'une chaîne de télévision a dit, par rapport aux publicités qu'il offre à des grands groupes qui achètent des publicités chez lui, il a dit « Nous avons des minutes de cerveau disponibles à vendre. » Ils font des émissions pour vider le cerveau, et après on a des minutes de cerveau disponibles à vendre pour les publicitaires. Alors, est-ce que c'est la liberté? C'est vraiment si je fais ce dont j'ai envie, si les autres fabriquent mes envies? Une traduction des Rois des Hébreux, il dit « Sans vision, le peuple se détraque ». Une traduction de Chouraki. Mais quelle est la vision? Nous avons besoin d'une vision si nous voulons réussir les défis dont je vous ai parlé au début. Une dernière citation là de Hariri. « Selon les sciences de la biologie, les gens n'ont pas été créés, ils ont évolué. Et n'ont certainement pas évolué pour être égaux. L'idée d'égalité est intrinsèquement liée à l'idée de création. Les Américains ont eu l'idée de l'égalité du christianisme, qui soutient que chaque personne a une âme divinement créée et que toutes les âmes sont égales devant Dieu. Cependant, si nous ne croyons pas au mythe chrétien de sur Dieu, la création et les âmes, qu'est-ce que cela signifie que tous les hommes soient égaux? L'évolution est basée sur la différence, pas sur l'égalité. Donc, là, la conclusion sur la philosophie matérialiste, c'est un extrait du Techno-Optimisme Manifeste. Là, nous croyons en l'ambition, l'agressivité, la ténacité, la cruauté, la force et la compétition parce que nous croyons en l'évolution. Et c'est ce genre de gens qui dirigent le Silicon Valley, avec évidemment quelques exceptions. La philosophie matérialiste ne produit pas de motivation pour la liberté, ni pour l'égalité, ni pour la fraternité, et ni pour la sobriété. Je ne vois pas comment une philosophie matérialiste qui n'a rien d'autre à offrir que le hasard, la finalité étant la mort thermodynamique de l'univers, et qui fait des pubs, je ne vois pas. Vraiment, je ne vois pas comment une philosophie matérialiste athée peut relever les défis. Les motivations pratiques, évidemment, sont possibles, mais sans raison philosophique. Et donc, quelqu'un peut être motivé par avoir une voiture électrique parce que ça coûte moins cher ou des choses comme ça. Mais philosophiquement, intrinsèquement, avec la philosophie matérialiste, je ne vois pas comment. Donc, on va arriver à la philosophie hébraïque.
Et là, l'expérience fondatrice, c'est la liberté. Chez les Hébreux, leur première expérience était libérée de l'esclavage, de l'Égypte. Et c'est un sujet qui revient tout le temps dans l'Ancien Testament, où Dieu dit, rappelez-vous, vous qui étiez esclaves en Égypte, que moi je vous ai libérés. Donc ça, c'est vraiment une expérience fondatrice. Parce que Dieu s'est révélé comme libérateur. Et Dieu a proposé une alliance qui devait être 3 fois validée par le peuple. Une fois avant qu'ils ont reçu les 10 commandements, une fois qu'ils avaient les 10 commandements qui étaient les conditions de l'alliance, et encore une fois après le veau d'or. Dieu a toujours demandé, est-ce que vous voulez vraiment faire cette alliance? Ça devait être validé par le peuple. Et là, Jonathan Sachs, un philosophe et rabbin, il a dit, un principe d'une grande portée est ici énoncé pour la première fois. Il n'y a pas de gouvernement légitime sans le consentement des gouvernés, même si le gouverneur est le créateur du ciel et de la terre. Dieu n'est pas un équivalent transcendantal de Pharaon. C'est ça l'expérience de la libération de l'esclavage de l'Égypte, et que Dieu a fait une alliance que le peuple devait valider. C'est le principe. Dieu n'est pas un équivalent du tyran de Pharaon. Alors, évidemment, ça va peut-être vous penser, la liberté, est-ce que c'est pour dominer? Est-ce qu'il n'y a pas dans Genèse un texte qui dit « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, pour qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre ?» Alors, ça c'est dans le jardin Éden, le jardin des délices. Comment est-ce que vous imaginez fonctionne la domination avant qu'il y avait le péché comme l'abus de pouvoir, ou une priorité au pouvoir par rapport à la vie? Comment est-ce que vous pensez on domine s'il n'y a pas d'égoïsme, pas de rivalité, pas d'abus de pouvoir, pas de méchanceté? On domine comment? Ça c'est la question à poser, parce que ça c'est le contexte du texte, de la domination. Comment les humains dominent la création sans le péché d'orgueil, sans les abus de pouvoir, sans les rivalités? Mais ça change la domination complètement. C'est plutôt comme un père qui éduque son enfant et d'une certaine manière domine son enfant. Alors il faudrait dominer la création comme Dieu domine sa création et il aime cette création. Et Dieu souhaite dominer comment? C'est le mot rada, parce qu'il y a toute une série de mots en hébreu pour dominer, qui sont traduits par dominer. Il dit en Lévitique, tu ne domineras pas sur ton frère pauvre avec dureté et tu craindras ton Dieu. Ça, c'est la façon de dominer. Donc, le verset qui est souvent cité par les athées pour dire tous les problèmes écologiques, ça vient de ce verset-là de la Bible. Non, il faut voir que le contexte de la domination était tout autre. Et Dieu domine la terre comment? Les psalmistes disent Dieu domine la terre. Quand moi je fais un péché, il ne m'a jamais lancé une pierre, ni une météorite. Heureusement d'ailleurs. Il domine comment? Mais par amour, par invitation, par conseil. Voilà. Et donc, heureux les doux, car ils hériteront la terre. Parce que c'est ça ce que nous avons besoin pour résoudre les problèmes dont je vous ai parlé au début. Heureux les doux, pas ceux du manifeste un transhumaniste. Nous croyons la cruauté, non. Nous avons besoin de traiter notre création avec douceur. Donc, nous sommes créés à l'image de Dieu, comme nous avons vu, même si nous ne sommes pas égaux en taille et en force. Et de là, on peut déduire après l'égalité. Dieu créa l'humain à son image, il le créa à l'image de Dieu, homme et femme, il les créa. C'est d'ailleurs de là, comme disait Hariri tout à l'heure dans sa citation, c'est de là qu'on tient cette notion d'égalité. Égal en dignité, en valeur et droit. Et donc voilà, je rappelle cette citation d'Hariri, il dit, ben oui, évidemment, notre notion d'égalité, qui est à la base de la démocratie, ça vient de ces textes bibliques. Mais l'égalité n'a pas de sens pour le darwinisme appliqué à la société. Le darwinisme avec la loi du plus fort. Autre chose importante en hébreu, les commandements, il n'existe pas d'impératif en hébreu. Je ne peux pas dire en hébreu, ferme la porte. Ça n'existe pas, pas d'impératif. La seule chose qui existe en grammaire, c'est accompli et non accompli. Donc si la porte est ouverte et je dis à quelqu'un en hébreu, ferme la porte, je dois dire,
tu fermeras la porte. C'est encore pas accompli, mais à l'avenir, ce sera accompli. C'est pourquoi, dans les 10 commandements, nous, on traduit par « tu ne tueras point ». On peut utiliser le futur pour exprimer le non accompli. Mais il n'a pas d'impératif en hébreu. Ce qui est même assez intéressant, parce que c'est quelque part, même la langue ne permet pas d'être tyrannique. Donc pas de commandement, mais des paroles. Ce que nous traduisons par commandement, en réalité, en hébreu, c'est 10 paroles. Tu honoreras, c'est le futur, tes parents, et tu respecteras Dieu. Le futur, hein. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, je suis l'Éternel, ton Dieu. C'est toujours le futur. Quand vous ferez la moisson dans votre pays, tu laisseras un coin de ton champ sans le moissonner. Tu ne cueilleras pas non plus les grappes restées dans la vigne. Tu abandonneras cela aux pauvres et à l'étranger, je suis l'Éternel, votre Dieu. Il y a toujours des choses aussi pour les pauvres. Et d'ailleurs, les prophètes, après, ils reprochent souvent au roi hébreu de ne pas bien traiter les pauvres. D'ailleurs, Dieu ne voulait même pas de roi. Hein. Vous connaissez peut-être l'histoire où les Israélites voulaient absolument avoir un roi pour être comme les autres, mais Dieu n'en voulait pas. Donc ainsi, la liberté ne se transforme pas en droit du plus fort qui écrase les pauvres parce que Dieu lui-même il veut qu'on s'occupe des pauvres. Et le talion, hein, œil pour œil, dent pour dent, qu'est-ce que ça a à faire dans toute cette histoire-là? Il faut voir que Dieu, dans tout l'Ancien Testament, il y a un processus pédagogique. Et le talion, c'est très mal compris. Si moi j'observe une classe de récréation dans une école, j'ai l'impression très souvent, appliquer le talion, ce sera un immense progrès. Parce que qu'est-ce qu'on entend? Pourquoi tu me regardes comme ça? Tu veux une baffe? Une baffe pour un regard. Ça, c'est pas le talion. Hein. Dans le talion, c'est un regard pour un regard. Israël ne fait pas le talion. Si les Palestiniens envoient 100 roquettes, Israël renvoie 1000. C'est pas le talion. Le talion, ce sera 100%. Quand les nazis ont tué tout le monde dans un village entier parce qu'il y a un résistant qui a tué un soldat, c'est pas le talion. Quand en Californie on a voté pour 3 infractions pénales, il y a une prison à vie, la loi qu'ils appellent 3 strikes, c'est pas le talion, c'est beaucoup pire. Bon, après, ils ont dû arrêter cette loi parce que les prisons débordaient tellement, ça coûtait tellement cher qu'ils ont dû abolir, mais ça marchait quand même pendant 15 ans. Donc, je dirais, le talion, pour la plupart des sociétés, c'est un progrès. Pour la plupart des relations humaines même, ce serait un progrès. Et avant qu'on est capable d'aimer les prochains, il faut déjà être capable de pratiquer le talion. Après, pour la liberté, en hébreu, je vais te faire un peu plus vite, il y a 2 mots pour la liberté. Avec ça, je vais seulement dire que la liberté est vraiment un concept réfléchi chez les Hébreux. Il y a un mot qui est libre, être libéré de quelque chose ou de quelqu'un d'oppressif. Par exemple, être libéré de l'esclavage. Il y a un mot, kofesh, et un autre, kairut, qui veut dire libre de faire quelque chose en vue d'un but, pour entrer librement dans une alliance ou être libre de poursuivre un but ou créer une entreprise ou autre chose. Donc, pour les Hébreux, je résume, la liberté est centrale pour la philosophie hébraïque. Et l'égalité est donnée par la création, parce qu'on est créé à l'image de Dieu, et la fraternité est demandée par Dieu parce qu'il faut aimer le prochain. Et la sobriété, c'est donné par la 10e parole, le 10e commandement, tu ne convoiteras pas. Tout notre système économique fonctionne parce que dans notre société, on dit tu convoiteras un maximum. Et on dépense des centaines de milliards en publicité pour faire convoiter. Donc, la philosophie hébraïque répond à toutes ces choses-là. Alors, comment ça se fait quand la philosophie hébraïque est devenue quelque chose qui nous semble plutôt pas très attirant? Il y avait un grand débat entre 2 rabbins, Rabbi Hillel et le Rabbi Shammai, tous les 2 chefs du Sanhédrin. Et le Rabbi Hillel a dit, il y a une règle d'or qu'on peut trouver dans le Talmud de Babylone. Il a dit, aime ton prochain, ne fais pas à ton prochain ce que tu ne veux pas qu'il te fasse, c'est l'essence de la Torah, le reste n'est que commentaire. C'est l'essence. Et là, on est pratiquement dans les mêmes textes que ce que disait Jésus.
Et l'autre, il a dit, c'est très important la loi. Il a la même attitude envers les lois que les pharisiens. Et pour lui, les 613 lois qui font le canon des lois des juifs aujourd'hui, la mitzvot, ça c'est l'essence même du judaïsme. Et il y a un rabbin qui était d'ailleurs victime des persécutions de l'empereur, il a dit « De même qu'un poisson ne saura rester en vie hors de l'eau, ainsi Israël ne pourrait pas vivre sans le mitzvot, sans les 613 lois. » Il y a ce rabbin Shammai qui a gagné les débats, si vous voulez. Donc la liberté, elle est essentielle et centrale dans la philosophie hébraïque, mais elle a été enfermée dans un carcan de 613 lois religieuses. Mais nous trouvons un petit peu la même chose avec le droit canonique. Là, il a mis 752 règles. Et dans l'islam, on a 1100 années de jurisprudence de 4 écoles juridiques. Je vais revenir un peu à ça. Mais dans la conclusion pour la philosophie hébraïque, c'est liberté, égalité, fraternité sont centrales. Et le Dieu des Hébreux veut un peuple libre, sans roi humain. C'est les humains qui voulaient le roi, mais Dieu n'en voulait pas. Un peuple motivé par l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Parce que la motivation, c'est important, je vais venir à ça. Qu'est-ce qui nous motive pour faire des efforts? L'amour ou la peur? Ou la contrainte extérieure, parce que je n'ai pas de motivation intérieure. Donc toutes ces organisations humaines, les religions, les entreprises, les États, ils tendent vers un légalisme qui étouffe la liberté. Ça étouffe la créativité et l'amour. Le légalisme, c'est rassure l'orgueil et la vanité humaine. Je peux vous dire ça. Dans les vieilles entreprises familiales qui existent depuis très longtemps, quelques années ou chaque génération, tôt ou tard, ils doivent faire le nettoyage de toutes les lois et toutes les règles qu'ils ont créées. À chaque problème, une nouvelle règle. Je peux vous dire, dans ma famille, j'avais un problème avec mes enfants quand ils étaient petits, ils se disputaient, l'un voulait regarder la télé, l'autre faire un jeu vidéo et le troisième regarder une cassette vidéo. Qu'est-ce qu'on a fait? On s'est mis ensemble en famille, on a discuté, on a fait 10 lois. Ou 12, je crois que c'était 12. Et après, j'ai vu que les disputes, ça continuait. Et je dis, alors il faut simplifier. J'ai réuni les enfants nouveaux, on a réduit les 12 règles à 4. Et on les a tous signés, on les a collés à côté de la télé, et après ça marchait. Pratiquement plus de disputes. Mais vous voyez, cette tendance, chaque problème, une loi, c'est tellement humain dans les entreprises, les associations, les religions. Il faut toujours à nouveau faire un ménage. Tôt ou tard, vient le moment où il faut faire le ménage. Parce que le légalisme, ça change les motivations et les relations humaines. Le pharisien qui dit « Merci Dieu que je ne suis pas comme ces pécheurs ». L'orgueil, ça produit du mépris qui produit de la haine et produit une société fracturée. Alors, la théologie chrétienne. Pour moi, la liberté, l'égalité, fraternité, sobriété, tout ça, les chrétiens l'ont développé et sont héritiers de la philosophie hébraïque. Les buts du Christ annoncés par le prophète Ésaïe. Le prophète Ésaïe, de l'Ancien Testament, il a dit, voilà le but du Messie. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce que, il parle là du Messie, il est sur moi parce qu'il m'a oint pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés. C'est une citation qu'on trouve dans Luc, qui vient de Ésaïe. C'est le programme. On peut dire, Dieu veut un peuple libre, il ne veut pas les opprimer, il vient pour guérir les cœurs brisés et annoncer une bonne nouvelle. Regardez, si donc le Fils vous rend libre, vous êtes réellement libre. C'est ce qui est écrit dans Jean 8. On est libéré de quoi? On est libéré de l'esclavage, de l'asservissement, du mal et des dépendances. Jean-Luc est spécialiste dans le domaine. Je devrais sûrement apprendre beaucoup de choses dans ce domaine pour développer ce point. Mais aussi, on est libéré pour être motivé, non pas par la loi, mais par l'amour d'un enfant adoptif. Dans le texte biblique, on dit que les chrétiens sont les enfants adoptifs de Dieu. Un enfant adoptif est motivé par l'amour. Nous avons donc une espérance, cette même création sera libérée de la servitude, de la corruption pour avoir part à la liberté glorieuse des enfants de Dieu. C'est ce que Paul écrit aux Romains. Nous, les chrétiens, avons cette espérance.
tous les problèmes que je vous ai montrés tout à l'heure, si vous vous concentrez que sur les problèmes, vous allez être paralysé et vous dites tout foutu pour foutu, je fais rien, je profite, mangeant, buvant, demain nous mourrons. Mais le chrétien a une espérance qui va plus loin. Il est motivé par l'amour et parce qu'il a une espérance. Donc, la liberté est vraiment mentionnée très souvent dans le Nouveau Testament, 30 fois. Autre chose que nous avons hérité des Hébreux, c'est la volonté de Dieu qu'en faisant le bien, vous réduisez au silence l'ignorance des insensés comme des hommes libres, sans faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté. C'est tout dit, hein. On est libre pour faire du bien, pas libre pour faire du mal. C'est la même chose, comme dans le texte biblique au début, on domine, mais pour faire du bien, pas pour faire du mal. Donc, pas de liberté sans éthique ou morale, et sans méchanceté. Plus qu'il y a de méchanceté, moins il y a de liberté. Donc il faut réduire au silence, comment? Non pas en leur tapant dessus, mais on faisait du bien, pas par des menaces. Ça produit la liberté. Si moi je vous fais des menaces et des insultes, vous vous sentez plus libre avec moi. Hein. Ça je peux vous garantir, et vice-versa non plus. La liberté, c'est parce que justement on fait le bien. Parlez et agissez en hommes qui doivent être jugés selon la loi de liberté. La loi de liberté. Jacques en parle 2 fois. Mais c'est justement ça. Si moi je fais du bien et je parle de telle sorte que mes interlocuteurs sont libres avec moi, j'agis selon la loi de la liberté. Si j'agis de telle sorte qu'ils ont envie de me fuir ou ont envie de me taper dessus, mais là il y a de la liberté qui disparaît. Donc agissez pour être jugé selon la loi de la liberté. Donc Dieu juge selon la loi de liberté, selon des comportements qui ne détruisent pas la liberté du prochain. Et donc la Bible enseigne, pour un extrait de pape Laudato Si, pape François, la Bible enseigne que chaque être humain est créé par amour, à l'image et à la ressemblance de Dieu. Cette affirmation nous montre la très grande dignité de toute personne humaine qui n'est pas seulement quelque chose, mais quelqu'un. Donc la théologie chrétienne elle demande aussi la fraternité et la sobriété. Pour bien vivre avec plus de sobriété matérielle et davantage de contentement et moins de mimétisme, de rivalité. Parce que beaucoup de choses qui posent problème, c'est parce qu'on agit par rivalité. L'autre a une plus grande voiture que moi, je le ressens comme un rival, je vais avoir une plus grande voiture aussi. Et après, on n'est pas mieux, on est devenu encore plus rival et on ne fait pas des relations d'amitié. Donc que votre conduite ne soit pas inspirée par l'amour de l'argent, contentez-vous de vos biens actuels, car Dieu lui-même a dit « Je ne te laisserai pas, ni te l'abandonnerai ». Ça c'est une motivation pour la sobriété. On n'est pas inspiré par l'amour de l'argent. Bon, on gagne de l'argent parce qu'on fait un travail, mais ce n'est pas ça qui nous motive. La motivation est ailleurs. Ou en Corinthiens, Paul a écrit « Vous vivez encore comme des gens de ce monde, puisqu'il y a de la jalousie et des rivalités entre vous. » Justement, dans le monde, il y a rivalité et jalousie, et le chrétien ne doit pas être motivé par là. Ou Matthieu « Nul ne peut servir 2 maîtres, car où il haïra l'un et aimera l'autre, et où il l'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir Dieu et Mammon. Mammon, c'est une divinité phénicienne de la prospérité et de la richesse et de la fertilité. Et pourquoi Jésus met Mammon, l'argent, la prospérité, en opposition à Dieu? Parce que l'argent a un pouvoir spirituel sur les humains. Il n'y a aucune autre raison pour quelqu'un qui a déjà 10 millions, qui veut avoir 100 millions. C'est un vrai pouvoir spirituel sur l'être humain. C'est toujours vouloir avoir plus. Et donc, ce n'est pas compatible avec une vie avec Dieu. Parce que c'est une toute autre valeur, toute autre morale, l'argent. Donc tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Et voici le second qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ça, c'est la motivation chrétienne. Donc, pour conclure là-dessus, en théorie, tous les chrétiens sont d'accord sur la liberté humaine, sur l'égalité de dignité, de valeur humaine et sur l'impératif de fraternité entre humains. Toutes les confessions.
nous nous sommes gavés de connexions et nous avons perdu le goût de la fraternité. Nous avons cherché le résultat rapide et sûr et nous nous trouvons opprimés par l'impatience et l'anxiété. Un extrait de Fratelli Tutti. Ça décrit tellement bien notre civilisation qui s'est gavée de connexions avec des réseaux sociaux et toutes ces choses-là. Toujours plus de connexions virtuelles et toujours moins de fraternité. Et plus d'impatience et plus d'anxiété. Donc la théologie chrétienne encourage de meilleures relations avec moins de rivalité de statut social, ce qui facilite la sobriété. Là, je crois que tous les chrétiens sont d'accord. Alors, les motivations pratiques et théologiques. Et là, je vais vous expliquer quelque chose qui va peut-être vous surprendre, mais il faut que je fasse un arrière-plan historique. L'origine de la réforme de saint Thomas d'Aquin et ses conséquences, je commence par l'origine qui se commence à Bagdad. Et on va voir la réforme de saint Thomas d'Aquin et ses conséquences. Alors, l'origine de la réforme de saint Thomas, c'est un point important pour moi. Parce que dans notre société, on juge tellement vite sans connaître les arrière-plans. Et je ne voudrais pas que vous me ressentez avec ce que je vais dire en tant que protestant que je juge. Parce qu'une fois que vous avez compris tout le contexte historique et culturel, on va être très prudent pour juger. De toute façon, Jésus a dit, ne jugez point parce que c'est risqué. Dieu vous risque d'appliquer le même valeur, le même jugement à vous que vous appliquez aux autres. Donc soyez prudents avec le jugement parce que si vous risquez de vous juger vous-même. Ça comme introduction générale. Alors, comment est-ce que c'est arrivé que Bagdad concentrait énormément de sciences et de philosophes? Ça a attiré pratiquement de tout l'empire islamique et même de plus loin les gens pour travailler en sciences. Ça a commencé comment? Alors, il faut savoir, au début, il y avait le califat, après le mort de Mohammed, il y avait le califat à Médine. Les premiers 4 califes étaient assassinés, ce qui a trouvé que peut-être c'est plus prudent d'aller s'installer ailleurs. Il y a eu 3 guerres civiles intra-islamiques. La deuxième guerre civile intra-islamique, ils ont d'ailleurs détruit les lieux saints de l'islam, la Kaaba. Et après ces guerres civiles, ils se sont installés, le califat de Médine d'abord à Bagdad, et après à Damas, et après à Bagdad. Et à partir de 750, il y a la philosophie ou théologie mutazilite est devenue majoritaire. Le calife de Bagdad, en 750, pendant la durée de sa vie, était mutazilite. Et le mutazilisme, c'était une philosophie qui insistait énormément sur la liberté. Ils insistaient plus sur la liberté que la théologie protestante. Je ne vais pas vous aller des détails parce que ça me mettra très loin, mais ils insistaient beaucoup sur la liberté et en même temps ils rendaient les califes responsables s'ils faisaient des mauvaises actions. Et ça a introduit l'âge d'or scientifique à Bagdad. Mais dans cet âge d'or scientifique, tous ces chercheurs qui avaient à Bagdad, ils ont fait aussi des recherches encore sur les traditions orales de Mohammed. Parce que Mohammed, il avait reçu des révélations très contextuelles. Et puisque lui, il était dans une tribu, dans un désert, le contexte n'est pas le même que dans une grande ville à Bagdad. Donc les musulmans se posaient la question, mais qu'est-ce que Dieu voudrait qu'on fasse dans un tout autre contexte? Et donc ils avaient commencé, des historiens, à faire des recherches pour voir est-ce qu'on ne trouverait peut-être pas des traditions orales pour nous trouver quelque chose que Mohammed aurait pu dire, même si ce n'était pas une révélation, mais qu'il aurait pu dire, pour nous aider à savoir comment agir dans un autre contexte. Donc ils ont fait des collections de hadiths, des traditions orales. Et ça, c'était un travail énorme qu'ils ont fait à peu près 200 à 300 années après la mort de Mohammed. C'est un petit peu comme si nous, maintenant, on cherchait des traditions orales de Napoléon. Quelque chose que personne n'a jamais écrit. Donc, ils ont énormément travaillé là-dessus. Ils ont écrit une biographie sur Mohammed, à peu près 150 années après la mort de Mohammed. Tout ça avec une grande volonté de trouver encore des morceaux de quelque chose qui pourrait les aider à répondre à la question comment est-ce qu'on doit agir dans ce contexte que Mohammed avait vécu.
Et après, il venait un moment où ils se sont dit, bon, maintenant on a fait tout ce qu'on peut faire. Bon, donc, toutes ces recherches historiques, et ça a permis tout plein d'autres recherches, philosophiques, scientifiques, médicales, mathématiques. Ça bouillonnait vraiment. On pense qu'il y avait au moins 20 000 chercheurs scientifiques à peu près à l'an 900. Mais il vient un moment, à peu près à partir de l'année 1950, où ils ont dit, bon, en réalité, on a fait tout ce qu'on peut. Il est impossible d'encore trouver quelque chose de nouveau sur ce que Mohammed éventuellement aurait pu dire. On a fait tout ce qu'on peut. Maintenant, on arrête les recherches. Et maintenant, on arrête, comme eux disaient, le ijtihad, c'est-à-dire la recherche personnelle des musulmans, et on établit le taqlid, ce qui veut dire imitation. On sort de la période des recherches et on va être dans la période des imitations. Donc, on imite les choses que Mohammed nous a dit d'imiter. Et ça, c'était une épître que le calife Al-Qadir a fait lire dans tous les mosquées de l'Empire à partir de 1019, où il dit il est interdit toute exégèse et recherche nouvelle sur Mohammed. Il est établi le taqlid et l'âge de l'imitation. Et ça, c'est le début de la fin de l'âge d'or scientifique. Parce qu'est-ce que font tous ces historiens, tous ces théologiens, tous ces philosophes qui ont travaillé, bouillonné? Ils étaient au chômage. Alors qu'est-ce que ça fait? Ces gens-là commençaient à aller ailleurs. À partir du moment où on a dit on arrête les recherches, on établit l'âge de l'imitation, il y avait 4 écoles juridiques, parce qu'il y avait toujours encore des points où on n'était pas sûr qu'est-ce qu'on doit faire. Si vous demandez est-ce qu'il faut empiler ces chaises là ou là, si vous cherchez la réponse de Dieu, vous direz mais non, Dieu n'a pas répondu, donc on peut faire des écoles pour dire l'une école dit c'est là, et l'autre école dit là, et l'autre dit là. Et c'est un peu ce qui s'est passé sur tous les points qui étaient encore pas clairs. Ils ont sélectionné sur tous les plans d'écoles juridiques, il en sélectionne 4, et dit à chaque musulman doit suivre une de ces écoles juridiques. Et ces écoles juridiques, oui, des experts peuvent encore établir d'après leur connaissance, faire leur meilleure estimation de ce qu'éventuellement Dieu voudrait dans une nouvelle situation. Et après, en 1258, Bagdad a été envahi par ce qu'est aujourd'hui les Turcs, des peuples d'Asie centrale, qui ont pratiquement tout rasé. Ils ont brûlé les bibliothèques, ils ont tué les scientifiques, ils ont tué le calife, c'était un massacre incroyable. Et il y avait encore des scientifiques ou des chercheurs, là, ceux qui ont pu échapper, qui sont venus en Europe. Il y en a déjà qui sont venus avant, mais là, ceux qui ont pu fuir, et ceux qui ont déjà remarqué que ça sent le roussi, là, parce qu'ils ont déjà abîmé pas mal de choses sur leur voie vers Bagdad, ceux sont partis et sont installés en Europe. Entre autres. Donc, 20 000 scientifiques et savants et le calife ont été tués. Et donc, quelques-uns sont venus en Europe et ils ont emporté leur philosophie, leur savoir, et surtout les philosophes grecs, Aristote et Platon. Ça, c'est un peu le contexte. Donc, pour conclure sur l'islam, c'est une civilisation islamique qui s'est refermée sur elle-même. Parce qu'il a interdit l'ijtihad, sauf chez les chiites. Les chiites n'ont jamais arrêté le ijtihad. C'est seulement les sunnites. Le livre d'un philosophe qui est assez vénéré en Europe à l'époque ont été interdits, sont même brûlés au Maghreb. L'imprimerie est interdite. Quand l'imprimerie s'est répandue partout, elle est interdite par le sultan de l'Empire ottoman, mais interdite seulement pour les musulmans. Les Arméniens, chrétiens, ont pu utiliser l'imprimante. Donc vraiment, l'islam s'est complètement refermé sur lui-même et a devenu un système hyper légaliste. La théologie acharite, qui a pris le dessus sur les mu'tazilites à peu près en 900, dans 900, elle n'a pas de liberté individuelle. Par exemple, Sourate 13, 34, c'est Allah a induit en erreur qu'il veut et il guide qu'il veut, son pouvoir est exalté. Ça, c'est une de ces citations de la théologie acharite qui dit Dieu fait ce qu'il veut. Que le Dieu de la Bible ne fait pas ce qu'il veut. Il ne ment pas. Il fait toujours quelque chose qui est dans l'optique de l'amour, de la miséricorde et tout ça.
Le mutualisme est classé invention théologique qui est interdit. Donc les musulmans qui appellent ce mutualisme sont persécutés partout dans le monde musulman. Il y a un groupe qui se réunit à Paris, que j'ai suivi un certain temps. Ils n'annoncent jamais très à l'avance là où ils font leur réunion. Seulement pour vous dire. Et ils sont persécutés, ils ont pratiquement disparu dans le Moyen-Orient. La théologie acharite, qui est à la base des 4 écoles juridiques, ne connaît pas d'égalité ni de fraternité des humains. Parce que les polythéistes et les athées n'ont pas de statut de dhimmi, sauf après au XVIe siècle ou au XVe siècle chez 2 des 4 écoles juridiques. Mais ça fait que, par exemple, pour les 2 autres écoles juridiques, polythéistes ont uniquement le choix entre mort et conversion. Un chrétien peut payer une taxe et après rester chrétien. Il n'a pas tous les droits, comme les musulmans, mais il peut quand même vivre. Un juif peut payer la taxe, il peut vivre, d'après la théologie acharite et d'après les écoles. Quand l'islam a conquis l'Inde, ils ont fait de ces massacres incroyables parce que les hindous polythéistes n'avaient pas le choix de rester et payer une taxe. Ça a seulement changé au XVe siècle et quelques sultans l'ont aussi fait de leur propre gré. Ce qui explique pourquoi aujourd'hui le président de l'Inde au Premier ministre est tellement virulent contre l'islam, parce qu'il nourrit tout ce passé-là. Et ils font référence à cette sourate 9, là où c'est marqué « Tuez les associateurs, où que vous les trouvez, capturez-les, assiégez-les et guettez-les dans toutes les embuscades. » Associateurs, ça veut dire ceux qui associent autre chose à Dieu, autre divinité. Donc, dans l'école juridique à la base des frères musulmans ou des wahhabites, ils n'ont toujours pas donné le droit de statut de dhimmi, de protéger aux polythéistes et aux athées. Donc, le centre de gravité de la science se déplace vers l'Europe et l'islam, à mon avis, n'a ni de place pour fraternité entre les humains, ni de liberté avec la théologie acharite. Les mutualites, oui, mais acharite, non. Et c'est eux qui ont pris le pouvoir et qui ont tout dominé après le Xe siècle. Il n'y a pas de place pour la fraternité et pour la sobriété, je n'ai pas assez bien étudié. Alors là, dans ce contexte, donc, c'est tous ces philosophes qui sont venus en Europe. Et beaucoup sont allés à Rome. Parce que Rome, c'était la ville qui avait un certain développement. Et les philosophes qui ont apporté Platon et Aristote, ça s'est répandu dans toute la société européenne. Et le pape Urbain IV, d'abord il a voulu lutter contre ça pour préserver la foi chrétienne. Et venait un moment où il a dit « je n'arrive pas ». Alors il a demandé à saint Thomas d'Aquin de dire « fais-moi une synthèse entre les philosophes grecs et la foi chrétienne ». Et c'est ce que saint Thomas d'Aquin a fait. Donc, ce qui est écrit chez Platon, à quoi aussi a tenu compte saint Thomas d'Aquin. Platon dit dans un dialogue qu'il raconte la mort de Socrate, l'Achéron est un fleuve partiellement souterrain sur lequel les âmes sont conduites par des bateaux vers un lieu de souffrance des morts pour purifier leur âme. Le dieu de ce lieu de purification par la souffrance s'appelle Hadès. Ceux à qui on accorde un comportement médiocre vont sur l'Achéron, montent les bateaux et se rendent au lac. Là, ils vivent et se purifient, payent leurs fautes et sont pardonnés par la suite. C'est la purification des âmes par la souffrance. Et donc, saint Thomas d'Aquin a tenu compte, entre autres, de ça, où il a écrit, donc, par exemple, dans le tome 3 de son livre Summa Theologica, on demande aux repentants une peine de satisfaction. La passion du Christ ne libère donc pas de la punition. Celui qui pêche après son baptême doit ressembler en Christ souffrant en acceptant un châtiment ou une souffrance. Il faut donc que ceux qui pêchent après le baptême soient configurés au Christ souffrant par une pénalité ou par une souffrance qu'ils subissent en eux-mêmes. Là, on voit cette influence de Platon chez saint Thomas d'Aquin. Et ça, c'est quelque chose qui est tellement répandu dans l'humanité. Si quelqu'un fait du mal, il doit souffrir pour se purifier. Regardez, ça c'est les chiites, qui font tous les années, ils célèbrent le moment où ils ont trahi un de leurs chefs ancêtres, et se tapent dessus, comme ça. Encore 1400 années après.
Et regardez, dans l'hindouisme, où il y a la réincarnation, si vous voulez aller faire du bien à un Dalit, un hors caste, qui souffre de discrimination, et l'hindou vous dit non, c'est faux. Il mérite sa situation parce qu'il a mené une mauvaise vie avant. Cette idée de devoir se purifier par la souffrance, vous la trouvez presque partout. Alors, pour saint Thomas, donc, Jésus-Christ est mort uniquement pour les péchés originels, ce qu'on a fait avant qu'on a hérité d'Adam, qu'on a fait avant le baptême, et ça a été retrouvé dans le Concile de Trente. Et là, il faut comprendre. C'est assez cohérent ce qu'ils vont dire. Ça va vous choquer peut-être, parce que vous n'avez plus l'habitude de ça, mais c'est assez cohérent. Si un protestant dit « Je suis sûr d'aller au ciel parce que Jésus est mort pour tous mes péchés », non pas parce que je suis bon, mais parce qu'il est mort pour tous mes péchés, si vous transposez ça dans la théologie de saint Thomas d'Aquin, quelqu'un qui est sûr d'aller au ciel, il est quand même orgueilleux comme tout. Parce qu'il pense qu'il est déjà pur, son âme est déjà pure. Donc ça, vous retrouvez dans le Concile de Trente. Dans le canon 11, si quelqu'un dit que les hommes sont justifiés ou par la seule imputation de la justice de Jésus-Christ, ou bien que la grâce par laquelle nous sommes justifiés n'est autre chose que la faveur de Dieu, qu'il soit anathème. Un peu plus loin, si quelqu'un dit que la foi justifiante n'est autre chose que la confiance à divine miséricorde, qu'il remet les péchés à cause de Jésus-Christ, ou que c'est par cette seule confiance que nous sommes justifiés, qu'il soit anathème. Donc, les motivations, avec cette réforme de saint Thomas d'Aquin, changeaient. Tout d'un coup, on avait besoin d'indulgence, on avait besoin de purgatoire pour faire quelque chose, pour purifier l'âme par la souffrance. Et ça, malheureusement, pour moi, de mon point de vue, au lieu d'être corrigé, ça a été même confirmé par le Concile de Trente. Par contre, le Concile Vatican II, elle revient dans le sens que les chrétiens, on devrait être motivés non pas par la peur de la punition, par la peur du purgatoire, parce qu'on doit purifier l'âme par la souffrance, on doit être motivé par l'amour. Regardez, sur l'œcuménisme, dans Vatican II, il dit « La vie chrétienne de ses frères protestantes », vous voyez là, c'est plus les anathèmes, c'est les frères, se nourrit de la foi au Christ, elle bénéficie de la grâce du baptême et de la prédication de la parole de Dieu, elle se manifeste dans la prière privée, la méditation biblique, la vie de la famille chrétienne, le culte de la communauté rassemblée pour la louange de Dieu. Le Concile souhaite instamment que les initiatives des enfants de l'Église catholique progressent unies à celles des frères séparés, les protestants, sans mettre un obstacle quelconque aux voies de la Providence. Là, on est revenu pratiquement de là, on n'a jamais dû partir. Ça, c'est mon avis, hein. Ça permet maintenant que vous pouvez inviter un protestant. Je crois, Jean-Luc, toi, tu fais des émissions radio chez les protestants, et moi, je fais des émissions radio chez les catholiques, sur l'écologie, hein. Donc, ça permet, tout d'un coup, il y a des choses qui ont changé, qu'on revient de là où on n'a jamais dû partir. Le salut, avant la réforme de saint Thomas d'Aquin, chez Clément de Rome, c'est assez clair, hein. Nous, qui sommes appelés par la volonté de Dieu en Jésus-Christ, nous ne sommes pas justifiés par nous-mêmes, par notre sagesse, par notre connaissance, par notre piété, ni par les œuvres que nous avons accomplies dans la sainteté de nos cœurs, mais par la foi par laquelle Dieu justifie les hommes dès le commencement. Ou saint Augustin dans la Cité de Dieu, tous les saints qui ont vécu sous la loi écrite et dans les temps antérieurs ont été justifiés par la foi en Jésus-Christ. Ou encore saint Augustin dans les Confessions, celui qui compte ses propres mérites, qu'est-ce qui compte sinon les dons que Dieu donne? Le chrétien, alors là, il a commencé à agir non plus par peur d'une punition, mais par amour. Amour pour le prochain, amour pour la création, amour pour Dieu. Parce que de toute façon, nous sommes graciés. Dieu était tellement bon, a manifesté tellement de grâce que nous pouvons réagir que par reconnaissance et par amour. Martin Luther a résumé ça très bien dans un commentaire sur Jean. Nous l'appelons une nouvelle naissance, c'est-à-dire un être nouveau, une personne nouvelle, et non pas simplement de nouveaux vêtements ou de nouvelles œuvres.
Changer ses œuvres n'y produit pas cela, mais bien la transformation de la personne, l'acquisition de pensée d'un esprit différent, c'est cela la nouvelle naissance. Nous prêchons donc que nous devons devenir des hommes nouveaux, mais ceux qui se convertissent ne font rien pour le devenir, car nous sommes à la fois œuvres et créatures de Dieu, créées pour ensuite marcher dans les bonnes œuvres. Donc la motivation est inversée. Il y a d'abord la grâce de Dieu, le pardon de Dieu, et ensuite on réagit par les bonnes œuvres. Donc la motivation pour faire les bonnes œuvres, c'est l'amour et la reconnaissance. Sinon, on pourrait être motivé par l'amour et l'orgueil et la rivalité. Et donc on est motivé par l'amour. Je vais encore faire une citation de Laudato aussi là-dessus. Pour la tradition judéo-chrétienne, dire création, ça signifie plus que nature, parce qu'il a un rapport avec un projet de l'amour de Dieu, dans lequel chaque créature a une valeur et une signification. On est donc motivé par le projet d'amour que Dieu a pour chaque créature. Ou encore un autre extrait. La vision qui consolide l'arbitraire du plus fort a favorisé d'immenses inégalités dans notre société. Injustice et violence pour la plus grande partie de l'humanité. L'idéal de justice, de fraternité et de paix que propose Jésus est aux antipodes d'un pareil modèle. Et il l'exprimait ainsi. Les chefs des nations, donc Jésus l'exprime ainsi, les chefs des nations dominent sur elles en maîtres, et les grands leur font sentir leur pouvoir. Et il ne doit pas être ainsi parmi vous. Au contraire, celui qui voudra devenir grand parmi vous sera votre serviteur. Là, on se retrouve vraiment nouveau dans cette motivation par le service, par l'amour, et contraire au pouvoir, à la notion du pouvoir. Donc là, c'est aussi la même chose chez Paul. On va arriver à la conclusion globale. Donc, la transition énergétique, écologique et sociale pose d'énormes défis que je vais montrer au début, en particulier pour l'Europe qui manque de pétrole et de gaz. Organiser la sobriété de consommation en démocratie, c'est difficile tant que l'économie a besoin de croissance matérialiste en augmentant les désirs mimétiques. La sobriété ne marchera pas. Donc, elle ne viendra pas librement, elle viendra quand tout simplement on ne pourrait plus faire autrement. Et peu de philosophies et religions produisent des motivations pour la sobriété matérielle dans un cadre de liberté, égalité et fraternité démocratique. La sobriété a besoin d'une philosophie de la gratuité ou de la grâce pour remplacer l'économie de la rivalité ostentatoire matérialiste. Et le dernier point, la sobriété doit donner priorité au sens de la vie, aux relations humaines et à la gratuité. Par exemple, les églises accueillent ceux que les économistes considèrent comme les inutiles, les chômeurs, les handicapés et les retraités, dont je fais partie. Voilà, si vous avez des questions ou des remarques. Ah, pardon, j'étais un peu long. On s'en sortira quand on n'aura pas le choix. Comme aujourd'hui en France, on dit que c'est tellement chaud qu'il n'y a pas d'autre solution que la climatisation des écoles, des lieux publics. Là, vous dites qu'on s'en sortira quand il n'y aura plus d'énergie, quand il n'y aura plus de matière. Ben oui, quand on n'aura plus assez de solvants pour faire tous les métaux, et, ben oui, ça c'est bien possible, oui. Mais ce que je voudrais, ce que je dis là, je parle aux chrétiens, et aux juifs aussi d'ailleurs, nous devons être des prophètes dans la société. Et voilà, moi ce que j'essaie de donner, c'est un message prophétique. Le chrétien ne devrait pas être le ringard, qui dit toujours non, et qui est toujours grognon. Non, il doit avoir un message prophétique. Et il y a quand même des choses qui bougent. Je crains fort que ça ne bouge pas assez vite. Mais il y a des choses qui bougent. Parce que, par exemple, j'ai vu dans The Economist 2 articles l'année dernière, parce qu'ils ne comprenaient pas comment ça se fait qu'il y a tellement de Britanniques dans un article et tellement de Français dans un autre article, des jeunes qui deviennent nouveaux catholiques. The Economist. C'était pas une lettre du pape.
Elles disent, qu'est-ce que c'est ce truc-là? Il y a quelque chose qui se passe. On voit un peu la même chose aussi dans certaines églises évangéliques. Sauf que là, malheureusement, il y a parfois trop de gens qui sont aussi climato-sceptiques. Malheureusement, en tout cas aux États-Unis. Mais on voit qu'il y a des choses qui bougent. Si maintenant nous pouvons apporter vraiment un message prophétique dans le monde et accélérer ce mouvement, il y a peut-être un petit espoir. Et sinon, on agira quand on ne pourrait plus faire autrement. Mais l'Europe pourrait assez rapidement plus faire autrement. Hein. Il suffit que Trump dise j'exporte plus du gaz, parce qu'il en a besoin pour tous mes data centers. Ah ben l'Europe va avoir un sacré problème. Hein. Alors que les solutions sont extrêmement simples. Tout est sur l'étagère, et le low-tech permet très facilement de résoudre tout. J'ai un ami qui est agriculteur, qui a 300 hectares de céréales. Quand il a hérité la ferme, parce que son frère est décédé, parce que lui-même était vétérinaire, il a hérité la ferme, il a dit les sols là, ils sont tellement appauvris par tous les produits chimiques, il faut que je change. Il a commencé à faire des recherches, il est allé vers, parce qu'il n'avait pas de bêtes, donc pas de fumier, il est allé vers l'agriculture de conservation des sols. La conversion, les premières années étaient très dures, heureusement qu'il était vétérinaire, qu'il pouvait travailler en hiver comme vétérinaire pour faire nourrir sa famille. Au bout de 7 ans, l'année dernière, parce que j'ai organisé une réunion œcuménique chez lui dans la ferme, il m'a montré qu'il a maintenant, il n'a plus besoin de grands tracteurs, parce qu'il ne laboure plus. Donc déjà beaucoup moins d'essence. Et il n'avait plus besoin d'engrais azotés, qui sont très énergivores à produire. 80% du prix des engrais azotés, c'est l'énergie. Il n'avait plus besoin. Il avait besoin encore pour un fruit, je ne sais plus exactement ce que c'était, colza ou autre chose, il avait besoin un peu de fongicide. Sinon, il avait pratiquement plus d'intrants. Et il avait des récoltes qui étaient à peu près 80% des récoltes de ses voisins chimiques. Mais avec beaucoup moins de dépenses. En cette année où il laisse toute la paille sur place, toute la paille sur place, et il me fait des engrais verts en hiver qui ne supportent pas les gelées, comme ça, ils ne font pas de semences. Après, il sème directement sans labourer. Et maintenant, quand on a des sécheresses comme ça, son humus, il garde l'eau. Les autres qui n'ont pas tellement d'humus, mais l'eau, ça descend. Avec des années comme ça, si cette sécheresse-là, cette canicule dure, mais lui, avec pratiquement 0 intrant, va avoir des récoltes meilleures que les autres agricultures chimiques. Donc voilà une solution qui est sur l'étagère, qui marche. 5% des agriculteurs sont déjà convertis en Europe, 60% en Amérique latine. Parce que là-bas, le climat est tellement dur, avec des tempêtes tropicales tellement graves qu'ils peuvent plus, s'ils labourent, ça lessive tout et ça part. Mais c'est sur l'étagère, on pourrait avoir une agriculture avec presque un tiers de l'énergie, qui produit toujours à peu près 80 à 90%. Et le reste, on devrait moins jeter, quoi, et moins gaspiller. Ça, c'est une solution qui est sur l'étagère. On a, pour les déplacements, on a Copenhague, 500 000 habitants, 50% de part modale à vélo, la voiture est réduite au strict nécessaire. Alors, la dépendance énergétique à ce pétrole qu'on n'a pas est effondrée. Et sinon, maintenant aussi, les batteries, j'ai déjà dit à quelques-uns, les batteries des voitures électriques maintenant, si on les maltraite pas, ça peut monter à 8000 cycles de charge et ils travaillent déjà sur 10 000. Et si tu as une petite voiture qui fait 200 km par cycle de charge, parce que on ne descend pas en dessous de 20% et on ne passe pas au-dessus de 90%, et on ne roule pas quand il fait moins 10, et quelques conditions comme ça, si 200 km par cycle fois 8000, ça fait 1,6 million de kilomètres. Vous achetez une voiture, vous le donnez à vos arrière-petits-enfants. Si là, tout le reste tient. Donc, c'est ce que j'ai dit, un des paramètres, c'est tout doit durer beaucoup plus longtemps. Et après, évidemment, il ne faut pas avoir des batteries avec 100 kWh, ça c'est complètement aberrant. Ça, c'est pas quelque chose qui va pouvoir durer.